Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous avons traité le sermon dernier, l'expérience du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'accès à la vérité de Dieu. Cette vérité de Dieu qui résume la vérité absolue. Puisque Dieu, la notion de Dieu explique le monde. C'est un raccourci, mais en même temps c'est un univers infini. Dire que derrière le monde, il y a Dieu, c'est un résumé, mais qui appelle une aventure existentielle, intellectuelle pour connaître cet absolu. Il y a deux moyens. Par la simple raison, la quête, par la simple raison, le fitra, ce qu'on appelle l'instinct intellectuel primordial, c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par instinct, par raison, par nature, a pu accéder à l'unicité de Dieu, avant même d'être ordonné prophète. Sauf que cet accès reste imparfait sans le secours de la révélation. Parce qu'on peut accéder au principe de Dieu sans en connaître les détails, sans accéder à son vouloir. Le fait de dire Dieu existe, c'est la moitié de la réponse. La deuxième réponse, qu'est-ce qu'il veut? Ce Dieu qui existe, qu'est-ce qu'il attend? Est-ce qu'il est agissant? Est-ce qu'il est exigeant? Est-ce qu'il attend un retour? Ou bien c'est un Dieu qui ne s'intéresse qu'à lui-même, comme les dieux grecs. Ils ont créé le monde et ne sont occupés que d'eux-mêmes. Ou bien il s'agit d'un Dieu qui s'intéresse à la condition humaine. Donc on peut croire à un Dieu, mais de quel Dieu s'agit-il? Un Dieu narcissique qui passe tout le temps à se contempler lui-même? Ou bien un Dieu qui se réalise, ou bien il est réalisé, mais qui établit une relation d'altérité avec la créature. Et ça, on ne peut pas le deviner par la simple raison, si ce n'est que le secours de la révélation. Via la deuxième étape, la deuxième expérience du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a reçu la révélation. Après hésitation, il a conclu qu'il s'agit véritablement d'une information qui vient de l'au-delà, par le biais de l'agent céleste, l'archange Gabriel. Mais est-ce que cette réception de cette vérité transcendantale a mis terme à la quête du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour accéder à la vérité de Dieu? Non. C'est-à-dire qu'avec la révélation, le chemin commence, un nouveau chemin commence. Donc la révélation, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ, sauf que cette révélation nous trace l'orientation de la pensée et de l'expérience spirituelle. Avec l'islam, tout commence. Il y a beaucoup de musulmans qui sont nés musulmans, mais il faut le devenir. On est musulman et on le devient, tout le temps. On est dans une perspective existentialiste. On se réalise dans l'existence, dans la quête. C'est-à-dire que le passé est devant nous, d'une certaine manière. Les origines et les commencements se réalisent dans les fins. Et donc l'homme est dans cette marche. Cette marche ne s'interrompt pas avec la conversion en islam. Non, au contraire. Elle s'intensifie. D'ailleurs, le Coran qualifie le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'égaré, dallan. Mais l'égarement est relatif, comme la guidance est relative. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même une fois prophète, il demandait à Dieu de le guider. Il est conscient que l'égarement est consubstantiel à notre condition humaine. On n'est pas des dieux, on ne connaît pas toute la vérité. Notre vérité, celle de Dieu. Vous ne pouvez pas cerner Dieu. Dieu ne se dévoile pas. Il est resté caché derrière le voile. Min wara et hijab. Le suspense, il reste toujours. C'est pourquoi l'interprétation, c'est-à-dire l'exercice de la raison, a commencé avec la révélation. C'est-à-dire que cette révélation, elle révèle en nous cette aptitude, cette potentialité de réflexion. C'est-à-dire que la révélation, c'est un moteur de la réflexion. C'est ce que les musulmans ont compris. Ils n'ont pas dit, oui, nous avons le Coran, alhamdoulilah, ça y est, c'est fini. Nous sommes arrivés. Mais non, ils ont construit toute une civilisation. Dans l'architecture, dans les sciences exactes, dans la philosophie, dans les fondements du droit, dans la théologie spéculative, dans la théologie mystique.
Ils ont conquis presque tous les champs du savoir, sans limite. Il n'y a pas de limite pour le savoir. Par contre, le comportement tombe sous le coup de la loi. Mais tout ce qui est intellectuel, il n'y a pas d'interdit. Il faut connaître même le mal pour l'éviter. Et donc, la connaissance n'a jamais été interdite dans l'islam. Il n'y a pas d'arbre interdit en islam. Et donc, à cet égard-là, les musulmans ont développé plusieurs champs de savoir avec une démarcation popperienne avant Popper. Popper, c'est un grand savant de l'épistémologie qui a travaillé beaucoup le concept qui est inauguré par Kant, c'est-à-dire différencier l'aspect métaphysique de la connaissance et l'aspect scientifique de la connaissance. Ce sont deux logiques qui sont parallèles. On ne vérifie pas le métaphysique par le scientifique et vice-versa. Ça, les musulmans le connaissaient déjà avant l'épistémologie moderne. Ils ne confondaient pas la aqaïd, la dogmatique, la théologie, avec la conquête et la quête scientifique. Aujourd'hui, nous rencontrons des musulmans qui sont en train de falsifier, de réfuter la théorie de l'évolution à coups de versets, à coups de hadiths. Ce qui est une bizarrerie, parce qu'au Moyen-Âge, les scientifiques ne consultaient pas les théologiens ni le Coran, parce que le Coran lui-même demande aux musulmans d'explorer les mystères de Dieu et les lois de Dieu dans la nature et pas dans le Coran. Regardez les cieux, la terre. Ne regardez pas le Coran. Si vous voulez comment les astres tournent, comment le fonctionnement éthologique et biologique des êtres, ne regardez pas le Coran. Le Coran vous dit Dieu se manifeste également dans la nature. Dieu nous parle à travers les signes de la création. Ayatullah al-Kawniyya. Donc en vérité, nous avons 3 livres, nous les musulmans, contrairement à ce qu'on pense. Il y a le livre révélé, qui est le Coran, qui renvoie au livre intérieur, qui est la raison. Laquelle raison, il travaille sur un autre livre qui s'appelle le livre de la nature. La pensée musulmane a fonctionné en regardant ces 3 livres en même temps, dans une harmonie intellectuelle parfaite. Aujourd'hui, les musulmans disent non, la théorie, cette théorie, elle est contre l'islam. On fait intégrer dans la dogmatique ce qui relève du scientifique. Alors que les musulmans au Moyen-Âge, ils réfutaient la science par la science, et ils réfutaient la métaphysique par la métaphysique, le droit par le droit. C'est la séparation des magistères, ça s'appelle. Quand vous lisez la théologie, il a son propre vocabulaire, sa manière d'approcher les questions métaphysiques. Quand vous lisez le usul fiqh, c'est une épistémologie à part. Le sophisme qui produit de la connaissance par une perception gnostique intérieure à sa démarche particulière. Il y avait ces modes de connaissance qui fonctionnaient parallèlement sans conflit aucun. Ils ont même intégré la philosophie grecque dans l'économie de la théologie et dans les fondements du droit musulman. Une foi sûre d'elle et donc ouverte. Le signe d'une force, c'est son ouverture sur l'environnement. Le signe d'une faiblesse, c'est le repli sur soi. C'est ce qu'on voit chez les musulmans aujourd'hui. Ils veulent réfuter tout par le Coran ou bien oblitérer tout par le Coran. Encore faudrait-il comprendre le Coran. Au Moyen-Âge, les musulmans n'ont trouvé aucune difficulté à considérer que l'homme descend du singe. Ce que Darwin n'a pas dit. Ibn Miskawayh, un moraliste musulman, dans son ouvrage Al-Fawz al-Asghar, il parlait de l'homme qui vient du singe, avec une observation des similitudes, etc. Et lui, il connaît le Coran par cœur. Ces gens-là, ils connaissent le Coran. Mais ils ne le lisent pas avec les yeux des frustrés des musulmans aujourd'hui. Puisque le Coran n'est pas un livre scientifique, il renvoie à la conscience scientifique qui se trouve dans la raison humaine. Les mécanismes de la pensée se trouvent dans la raison. Lisez l'ouvrage de Al-Ghazali, Mi'yarul Ilm, les normes de la pensée. C'est-à-dire comment penser. Il y a des règles, des lois de la pensée. Ben, les musulmans, avant de penser, ils ont établi des lois de pensée.
Et quand vous lisez Descartes ou Hume, vous avez l'impression que ces auteurs occidentaux, ils ont plagié l'imam al-Ghazali. Et même Kant, les catégories de la pensée, l'intuition, les catégories, l'entendement, la raison, l'instinct. Et donc, les savants, ils ont compris qu'il y a des lois universelles de la pensée qu'il faudrait découvrir pour pouvoir penser. Le texte est pensé, le contexte est pensé, la nature. C'est les premiers épistémologues de l'histoire. Aujourd'hui, les musulmans ne connaissent pas cette histoire. Ils ne connaissent même pas l'histoire de l'Occident. Nous sommes dans cette double rupture entre la rupture avec la tradition et la rupture avec la modernité et la postmodernité désormais, parce qu'on n'est plus dans la modernité. On est dans une période de l'histoire. On a raté la modernité, on est en train de rater la postmodernité. Et on a raté le Moyen-Âge, parce qu'on n'est même pas au Moyen-Âge. Ce qui est étonnant, c'est la reprise d'Ibn Khaldoun à cette thèse, l'homme qui vient des singes. C'est dans le Muqaddima, vous lisez le Muqaddima qui est une référence incontournable pour comprendre la philosophie de l'histoire, ou bien la théologie de l'histoire. Un des premiers ouvrages concernant les lois de Dieu dans l'histoire, avant Hegel et avant les philosophes de l'histoire du 19e et du 20e siècle. Eh bien, en parlant de la philosophie de l'histoire, elle a commencé par la création, il a considéré que l'homme, que l'univers, il obéit à une loi qui s'appelle l'évolution. Depuis la matière, voilà la matière, puis les mollusques, puis les vertébrés, puis les primates supérieurs, puis l'homme qui descend de ça. Darwin, avant Darwin. Mais au Moyen-Âge, il n'y avait pas d'insurrection théologique contre cette thèse-là, parce que les théologiens savent que la science ne doit pas être vérifiée par la théologie, par le scripturaire. Puisque le scripturaire, le Coran, il renvoie à la connaissance de la science à partir de l'épistémologie naturelle et pas à partir de l'herméneutique des textes. Puisque nous avons 3 livres, il n'y a pas de problème. On lit le Coran, on lit la nature et on lit les mécanismes de pensée de la raison. Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que la théorie de l'évolution telle qu'elle est présentée aujourd'hui par les néo-darwiniens, les synthétiques, les neutralistes, il y a plusieurs théories de l'évolution. Il ne s'agit pas de dire que c'est une vérité scientifique. La théorie scientifique, c'est une théorie. Et toute théorie qui n'est pas falsifiable, elle n'est plus théorie. C'est pour cette raison que le même Karl Popper disait qu'en vérité, la théorie de l'évolution n'est pas totalement une théorie scientifique parce qu'il n'est pas réfutable, il n'est pas falsifiable, mais un cadre métaphysique de recherche. Parce qu'on ne peut pas la vérifier, l'évolution. On ne sait pas quand est-ce que la mutation s'est accomplie. On est presque dans la métaphysique en vérité, on n'est pas dans la science. Parce que les commencements premiers et les fins dernières ne relèvent plus du champ de la science. La science travaille sur l'observable, l'expérimentable. Et donc, si on veut réfuter une théorie scientifique, une connaissance scientifique, ce n'est pas par le complotisme, ce n'est pas par des coups de versets, des coups de hadith, mais par l'exercice scientifique et épistémologique qui consiste à vérifier la validité d'une théorie scientifique. Et la science, elle progresse tout le temps. Et le savoir, il progresse tout le temps. Ce qui est valable aujourd'hui en termes scientifiques peut être réfuté à la fin du XXIe siècle, comme la relative d'Einstein, il a réfuté la physique newtonienne. L'homme, il évolue. Et c'est un domaine où il n'y a pas de limite. On n'est pas dans le culte, les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, le pèlerinage. Ça ne change pas parce qu'il s'agit d'une connexion avec la transcendance. L'unicité de Dieu ne va pas changer. La résurrection ne change pas. Le monde des anges ne change pas. Tout ce qui est métaphysique, qui n'est pas vérifiable, il reste constant. Le culte reste constant. Les valeurs morales universelles restent constantes. Les lois morales et les lois scientifiques évoluent en fonction des contextes et de l'épistémé et de l'évolution de la pensée et des sociétés. Et donc, le Coran nous ouvre une perspective d'enracinement et d'une grande ouverture sur tous les champs du savoir. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك
وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.